Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 6 avril 2020. On débute le show avec Asuka qui venait de perdre son titre tag la veille à WrestleMania face à Liv Morgan qui elle venait de gagner son match dans le kick-off face à Natalya. Et je vais être très clair, c'est un match de quoi? Une dizaine de minutes. Je pense que c'est la meilleure performance de Liv Morgan en solo dans le roster principal. Vous allez me dire, c'est pas hyper compliqué parce que elle n'a pas eu de match référence ou de trucs comme ça. Mais là, j'ai vraiment trouvé le match super sympa. Vraiment dynamique, très fluide avec Asuka. J'ai pas vu de moment d'hésitation. J'ai pas eu de temps mort. J'ai pas eu de temps mort en 10 minutes. Et c'était vraiment très fun à regarder. Et comme je disais, je pense que là, on a donné 10 minutes à Liv Morgan. Et elle nous a prouvé et elle nous a montré qu'elle savait faire de très bonnes choses. Donc franchement, je suis assez surpris. Et ouais, c'était ultra plaisant. Maintenant, Asuka va gagner le match avec le Asuka Lock. Mais pour le coup, je trouve que la faire perdre de cette manière, faire perdre Liv Morgan de cette manière, c'est-à-dire dans un match très compétitif, je trouve que il y a une évolution. Dans le sens, je pense qu'il y a quelques mois, Liv Morgan aurait perdu en 2 minutes dans un match voilà, où elle serait fait ultra dominer. Et là, tu vois que face à une Asuka, alors Asuka n'est pas si forte que ça en ce moment, dans le sens où elle est pas bookée ultra forte non plus. Elle a perdu le titre, elle a perdu contre Alexa Bliss en solo. Mais, je veux dire, dans un match compétitif comme ça, elle arrive à tenir la dragée haute à Asuka. Je trouve ça hyper intéressant. Et ouais, franchement, c'est encourageant pour la suite. Les Street Profits défendent une nouvelle fois leur titre face à Austin Theory et Garza, du coup, dans un match revanche de WrestleMania. Mais Garza et Theory vont vite se faire disqualifier à cause de Zelina Vega. Zelina Vega qui va se faire attaquer par la suite par Bianca Belair, voilà, qui a fait son arrivée à WrestleMania, et voilà, qui a aidé un peu les Street Profits. Bianca Belair qui a fait une petite promo bien sympa, voilà, et qui va surtout nous annoncer qu'elle est désormais bien à Raw. Voilà, elle est dans le roster principal. On s'en doutait après son intervention à WrestleMania, mais c'est officiel. Et donc ça va mener sur un Zelina Vega, Bianca Belair, mais qui ne va pas durer parce que voilà, tous les mecs qui étaient là vont aller sur le ring et ça va perturber l'action et l'arbitre va arrêter le match. Ce qui va nous donner un match à 3 contre 3. Compliqué. Compliqué. Donc en gros, on a quoi? On a 45-50 minutes d'action. Tout ça pour mener un match. Enfin, un match qui est en 3 parties en fait. Et c'est un peu du foutage de gueule. Voilà. C'est un peu de la perte de temps, on va dire. Ça fait exprès justement pour perdre du temps, mais c'est un peu nous prendre pour des cons. Donc c'est pas vraiment ce que j'aime. Au final, Bianca Belair va faire gagner son équipe. Assez logiquement. Et c'est bien que les Profits voilà, continuent à gagner. Mais par contre, de cette manière, faire ce format-là, franchement, c'est vraiment pour nous prendre pour des cons et c'est pas utile du tout. Apollo Crews, voilà, est transféré à Raw. J'avais complètement oublié qu'il était à SmackDown, donc franchement, c'est pas un transfert incroyable à Raw. Mais il va faire face à Aleister Black. Et là, bah, je m'attendais à voilà, un squash ou à un match de 3-4 minutes. Voilà, Aleister Black venait de gagner contre Bobby Lashley en quoi 5-6 minutes à WrestleMania. Et non, on a eu un match assez compétitif de quoi 20-25 minutes, je ne sais plus. C'est assez bizarre. Disons que déjà voir Aleister Black dans un match de 20-25 minutes dans le roster principal, c'est peut-être une des premières, hein, c'est peut-être la première. Et pareil pour Apollo Crews. Hein. Apollo Crews, je suis pas sûr qu'on l'ait vu autant catché euh, dans le roster principal, voilà, aussi longtemps. Et puis c'était plutôt sympa. Alors ça m'a pas, j'étais pas comme un fou derrière, mais c'était plutôt sympa. Franchement, c'était sympa à voir. Maintenant, c'est un peu compliqué parce que t'as zéro intérêt pour Apollo Crews, donc tu sais qu'à aucun moment il va battre Esther et donc faire un match aussi long, bon, moi c'est discutable on va dire. Mais l'action était plutôt sympa et Esther va gagner au final. Donc voilà. Bon, compliqué. Enfin, j'aurais pas fait ça si long, mais
Mais bon, c'était pas trop mal. Oni Lorcan et Danny Burch vont faire face à Ricochet et Cedric Alexander. Donc, ce qui confirme que Ricochet et Alexander sont vraiment en équipe. Et sur le papier, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment intéressant. Alors oui, comme je l'ai déjà dit et répété, on voulait tous que Ricochet soit plus haut, qu'il soit mieux pêché. Et voilà, là, il n'y a pas de discussion, il n'y a même pas de débat. Oui, on voulait tout ça. Maintenant, si dans une deuxième solution, il se retrouve en équipe avec Alexander, alors c'est moins prestigieux, c'est sûr, mais ça peut être pas mal. En tout cas, ça peut nous offrir du très bon catch. Et là, on va avoir 4-5 minutes intéressantes avec une équipe très expérimentée, avec Danny Burch et Lorcan. Et au final, Ricochet et Alexander vont gagner. Et au moins, voilà, ça rajoute une nouvelle équipe, une nouvelle team dans le roster de Raw. Et voilà, un peu de fraîcheur dans la division par équipe, parce que voilà, je trouve qu'on en a besoin. Et voilà, faut continuer à les voir dans des matchs où faut pas nous faire des promos de Alexander et Ricochet. Faut juste les voir catcher, s'il vous plaît. Parce que sinon, là, par contre, ça va pas aller du tout. Mais si on voit Ricochet et Alexander juste catcher 5-10 minutes dans les Raw, moi, ça me va très bien. On a une petite promo, voilà, dans un parking de Kevin Owens. En gros, il va juste nous dire que Seth Rollins, voilà, il l'a battu, mais maintenant il doit se tourner vers autre chose, mais qu'il y a d'autres Seth Rollins dans la compagnie et qu'il veut s'en occuper et leur mettre un stunner. Et c'est vrai que je me demande, c'est quoi la suite pour Kevin Owens, parce que c'est assez bouché, on va dire. Est-ce que il va aller vers Drew? Je ne crois pas, parce que Drew est un face, Owens aussi. Il peut aller vers le titre des États-Unis d'Andrade, c'est possible, mais voilà, c'est assez bouché, on va dire, donc à voir. Et Rollins va arriver, lui, pour faire un match contre un jobber. Et on voit un Rollins pas très souriant, pas souriant du tout même, voilà, très énervé. Et c'est bien, au moins on montre que sa défaite face à Owens l'a marqué, et c'est une bonne chose. Voilà, il va gagner en quelques minutes face à ce jobber. Il va vraiment l'exploser, hein, très clairement. Et voilà, on voit Rollins très énervé, et c'est important. Maintenant, pareil, la suite pour Rollins, c'est quoi? Parce que voilà, il va y avoir une remise en question de Rollins, il va y avoir un truc comme ça. Voilà, ça va être intéressant à voir en tout cas. Mais pareil que pour Owens, c'est compliqué après, surtout que lui a perdu. Donc faut essayer de le relancer. Nia Jax va faire son retour. Elle qui était absente depuis quelques mois fait son retour sur l'Euro après Mania. Elle va faire face à Diona Peruzzo. Alors elle, on la voit depuis des semaines. Voilà, disons que c'est une pénurie, je pense, du côté de la division féminine. Du coup, on la voit partout, Diona Peruzzo, et elle a du talent. Elle a vraiment du talent, donc voilà, pourquoi pas. Mais on va avoir un match très court avec une victoire de Nia Jax avec un nouveau finish qui est l'ancien le finish de Paige, il me semble. Et j'aime pas trop. Enfin, disons que ça aurait été pour une autre fille, je dis pas, mais Nia Jax, j'ai vraiment le besoin, voilà, qu'on lui mette un finish qui mette en valeur sa puissance. Voilà, elle est au-dessus de la division féminine en termes de puissance. Et je trouve que voilà, ce finish, ça met pas en valeur ça. Donc je trouve ça juste dommage. Et maintenant, Nia Jax de retour, c'est une bonne nouvelle pour la division féminine pour moi. Maintenant, à voir comment ils vont la booker. Moi, si je serais eux, je la book en heel, tout simplement, parce que Nia Jax est une femme forte, et il faut qu'une femme forte dans la division féminine soit heel. Voilà, faut pas une Nia Jax souriante comme on a eu auparavant. Voilà, moi ça m'a lassé. Et je suis pas un grand fan de Nia Jax de base, mais à chaque fois que Nia Jax a été intéressant pour moi, c'était en heel. Umberto Carrillo va battre un jobber, voilà, assez rapidement. J'ai pas grand chose à dire. J'ai cherché des trucs à dire sur ce match, et même sur Umberto Carrillo, mais pour le moment, franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur Umberto Carrillo. On continue à le voir, voilà, on continue à le voir. On sait pas où ça va aller. Je pensais que voilà, il allait gagner le titre des États-Unis, que ça allait lancer un truc. Bon, bah non, toujours pas. Donc voilà, on verra par la suite. On nous repasse l'excellent Boneyard match entre AJ Styles et Undertaker. Alors personnellement, je l'ai pas refait une troisième fois parce que je l'avais déjà vu. Mais voilà, franchement, si vous ne l'avez vu qu'une fois ou si vous ne l'avez pas vu, franchement, c'est un match à voir. C'est l'un des matchs, l'un des segments match, on va dire, à voir de ce WrestleMania.
Drew McIntyre arrive sur le ring pour nous faire une petite promo. Voilà, le nouveau champion. Qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir avec ce titre, tout simplement. Voilà, il va nous dire que pendant le match, il veut remercier Paul Heyman. Parce que pendant le match, voilà, il y a des moments où il se sentait pas bien. Et quand Paul Heyman a dit à Brock Lesnar de continuer avec les F5 et tout, Drew McIntyre a dit que après chaque F5, il se sentait plus énervé, plus fort. Chaque F5, il gagnait de la force. Et c'est ce qui lui a permis de gagner. Il nous dit aussi que voilà, pendant ces moments, il repensait forcément à toute sa carrière et voilà, tout ce qu'il a accompli pour arriver jusque-là. Et ouais, c'était vraiment un beau moment. Et il va se faire interrompre par le Big Show. Le Big Show qui va venir. Et déjà très surprenant de voir le Big Show. Le Big Show qui va nous dire c'est... Il va féliciter Drew McIntyre, mais il va lui dire c'est bien, t'es un big man, mais moi je suis un géant. T'es dans un univers de big man, mais face à un géant, voilà, on va voir ce que tu peux donner. Et on va avoir un petit match entre les deux d'une dizaine de minutes. Est-ce que j'étais enjoué à l'idée de voir un Big Show McIntyre en 2020 ? Non, non. Après, je comprends l'idée dans le sens où voilà, c'était un peu pour nous montrer la puissance de McIntyre. McIntyre qui va réussir à porter le Big Show, voilà, qui va lui faire un enfourchement assez impressionnant d'ailleurs. Mais McIntyre qui va se faire quand même assez dominer dans ce match, mais qui va finir par l'emporter avec son Claymore. Et donc ça va terminer ce show. Au final, alors c'était pas un Raw Post-Mania dans le sens où on n'a pas eu de trucs énormes, on n'a pas eu le retour. Alors oui, on a Nia Jax, oui, on a Bianca Belair qui fait officiellement son arrivée dans le roster principal, mais on n'a pas un truc marquant, j'ai envie de dire. Mais en même temps, comme je le disais, c'est un show très spécial, voilà. Donc moi, très honnêtement, j'ai pas été déçu parce que j'ai vu des bons matchs, j'ai vu des choses intéressantes, j'ai vu les catcheurs que je voulais voir, j'ai vu de la bonne action. Voilà, c'était un Raw assez moyen, assez moyen plus, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas décevant, mais c'est pas extraordinaire. Ça fait passer le temps la plupart du temps. Disons que voilà, il y a beaucoup de segments, beaucoup de matchs qui sont mis juste pour dire voilà, on va passer 1 heure, comme le match des Profit, voilà, qui fait gagner du temps. Mais dans l'ensemble, allez, on va dire moyen plus. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!